Aujourd'hui, j'enregistre une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler de nos taux de réussite dont nous sommes assez fiers, mais surtout, je voudrais vous expliquer comment nous avons atteint 84% de réussite sur Sciences Po alors que le taux de réussite moyen est de seulement 10%. Pour ça, je vais vous parler de 7 points, 7 méthodes qui nous différencient des autres prépas et justement grâce auxquelles nous sommes arrivés à ce résultat. Le premier élément qui nous distingue des autres prépas et qui nous a permis d'atteindre un tel taux de réussite, c'est que nous sommes spécialisés. En effet, la majorité des instituts vont préparer non seulement Sciences Po, les IEP, mais aussi les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les beaux-arts. Et généralement, ils le font très bien. On a des concurrents qui préparent les élèves à tout un tas de concours différents et qui ont des très bons taux de réussite partout. Seulement, c'est vrai que nous, on est absolument spécialisés sur Sciences Po et les IEP. Tous nos coachs ont réussi le concours Sciences Po, sont actuellement sur le terrain à Sciences Po, et puis nous avons des professeurs qui sont diplômés de Sciences Po, qui ont enseigné là-bas, et donc forcément on va être un petit peu plus précis dans cette admission puisqu'on ne prépare qu'à elle, et donc on va être totalement focalisé, donc forcément nos élèves vont avoir des petits points de précision, des petits points de détail ultra travaillés qui peuvent faire la différence dans une admission comme celle de Sciences Po. Par exemple, du fait que nous connaissions très bien le programme de Sciences Po et les professeurs qui enseignent là-bas, eh bien nous savons que généralement des philosophes comme Sartre ou Camus sont plus valorisés que des philosophes comme Platon et Aristote pour tout un tas de raisons. Et donc forcément, dans nos préparations, nous allons parler des philosophes grecs, c'est quand même important notamment pour le programme de terminale, mais nous allons quand même axer sur Sartre et Camus parce que nous savons que nos candidats, quand ils vont passer devant le jury, eh bien certains philosophes, certains historiens, certains sociologues seront un petit peu plus cotés que d'autres, et donc ça peut faire pencher la balance en leur faveur. Le second élément qui nous a permis d'enregistrer un taux de réussite aussi haut, c'est ce que j'aime appeler le quadruple encadrement, c'est-à-dire que nous allons vraiment prendre un petit nombre d'élèves mais les suivre de manière assidue. Déjà, nous avons mis assez longtemps pour élaborer une plateforme qui soit vraiment intuitive, sur lesquelles les élèves aiment se rendre pour travailler, et donc forcément la plateforme va enregistrer leur progression. Chaque semaine, les élèves vont avoir des étapes, et à chaque fois qu'ils vont cocher ces petites étapes, eh bien l'équipe, c'est-à-dire nos professeurs, nos coachs et moi-même, eh bien on va pouvoir voir quel élève a fait tel travail, etc. Donc on va voir leur progression et les élèves eux-mêmes peuvent se rendre compte de leur progression. Ça, c'est le premier accompagnement qui est fait finalement par la plateforme automatiquement, mais il va aussi y avoir un accompagnement de la part de nos professeurs qui vont assurer des visioconférences quasiment chaque semaine selon votre préparation, et qui vont donc suivre les élèves, qui vont les corriger au niveau des concours blancs et des écrits de Sciences Po. Et ensuite il va y avoir un troisième encadrement qui va être fait par les cofondatrices, donc c'est-à-dire mon associé et moi-même, c'est-à-dire qu'on connaît chaque élève et on va pouvoir les suivre, leur donner des conseils adaptés parce qu'on fait quand même ça depuis 5 ans. Et enfin le dernier encadrement, le quatrième, c'est celui qui est, je dirais, le plus fort, c'est l'accompagnement de la part d'un coach. En effet, on travaille vraiment sur la base d'un élève, un coach, et ce qui va se passer, c'est que chaque candidat va se voir attribuer un coach qui est actuellement étudiant à Sciences Po. Et ce coach, il n'est pas choisi par hasard, puisque déjà au niveau de l'élève, on va apprendre à le connaître, il va devoir remplir des questionnaires pour voir un petit peu quelle est sa façon de travailler, quelle est sa personnalité, et ensuite on va lui faire rencontrer un coach qui n'est pas n'importe qui, puisque l'ensemble de nos coachs, je dis bien tous, sont des anciens élèves de nos préparations, ce qui fait qu'on les connaît, ils connaissent nos méthodes, et ensuite, une fois qu'ils ont réussi Sciences Po, eh bien, quand on a remarqué quelques élèves, parce qu'on a très peu de coachs, en réalité, on en a seulement 7, parce qu'on les sélectionne sur des critères bien précis, et c'est pour ça que notre nombre de places est limité. Et donc, on va former les coachs pour qui on s'est dit, tiens, il est assez pédagogue, il explique aux autres, je le verrai bien en tant que coach. Eh bien, on va les former sur 2 ou 3 années, et ensuite, eh bien, on va voir au niveau de leurs résultats quels sont les coachs qui ont les meilleurs résultats avec leurs candidats, et donc on va garder ces coachs-là qui ont les meilleurs résultats, et c'est les coachs qui ont le meilleur résultat vont avoir beaucoup plus d'élèves, ce qui fait que finalement les coachs sont totalement impliqués dans le travail des candidats et dans leur réussite, parce que non seulement ils sont pédagogues, ils aiment ça, mais ils ont aussi un intérêt, c'est de continuer à pouvoir travailler pour nous, et donc forcément ça fait que cette sélection rend les coachs
meilleurs et beaucoup plus motivés. Le troisième point qui, je pense, va nous distinguer des autres prépas, car quand j'étais en terminale, c'était vraiment une chose que je reprochais aux prépas traditionnels qui étaient en ligne, c'est finalement de penser que nous avons tout le temps du monde en terminale. L'année de terminale, comme l'année de première et plus largement le lycée, sont des années qui sont extrêmement dures. Déjà sur un plan psychologique, puisque c'est vraiment notre avenir qui est en jeu, mais surtout, eh bien, il y a beaucoup de travail entre les contrôles du lycée, le bac, il faut aussi penser à son orientation sur Parcoursup, certains ont le permis de conduire. Bref, quand j'étais en terminale, je sais que j'avais un emploi du temps extrêmement chargé et les élèves que nous accompagnons ont un emploi du temps extrêmement chargé, quasiment sans exception. La dernière chose dont a besoin un élève de terminale qui prépare Sciences Po, c'est qu'on lui rajoute du travail. C'est pour ça qu'on préfère toujours, par exemple, travailler nous, c'est-à-dire notre équipe. Je préfère faire un cours qui va nous prendre 20 heures entre les professeurs, les coachs, le temps de trouver la bonne pédagogie, le temps de faire la bonne forme du cours, etc. Que ça nous prenne 20 heures à nous, l'équipe des stratèges, et que ensuite la vidéo de cours fasse seulement 30 minutes et explique super bien à l'élève pour qu'il puisse gagner du temps, qu'un cours qui fait 5 heures et qu'on a mis 10 heures à faire. En fait, plus on avance dans le temps, plus on veut, dans l'équipe des stratèges, faire baisser le temps de travail des élèves, quitte à augmenter notre temps de travail à nous, puisque c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Pour ça, on va pratiquer ce qu'on a appelé le recyclage de connaissances. En fait, quand vous allez travailler pour Sciences Po et les 7 IEP, ces connaissances, si elles sont bien choisies, peuvent vous servir pour le lycée et vice-versa. Quand vous travaillez pour le lycée, il faut vous apprendre à repérer les connaissances qui peuvent vous aider pour Sciences Po et les IEP. Et si vous arrivez à faire ça, et on vous l'apprend dans notre préparation, vous allez économiser énormément de temps. Je vous donne un petit exemple, une citation de Nietzsche qui dit « L'art est juste l'art, c'est lui qui nous permet de vivre ». Et bien cette simple petite citation, vous allez pouvoir l'utiliser à Sciences Po Paris, puisque une image sur deux, généralement en moyenne, c'est une image artistique. Vous allez certainement pouvoir vous en servir pour le concours commun des 7 IEP, puisque dans notre préparation, quand nous allons étudier les thèmes de questions contemporaines, l'alimentation et le corps, eh bien nous allons le faire de plusieurs manières, avec plusieurs regards. Un regard économique, un regard politique, un regard sociologique et un regard artistique. Et ça vous servira également pour la philosophie, puisque un des 17 thèmes au programme, c'est l'art. Et peut-être que vous allez être amené à vous en servir dans d'autres matières, comme l'HLP, imaginons. Et donc, dès que nous allons développer une connaissance, par exemple une citation de Yuval Noah Harari sur le terrorisme, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour Sciences Po, potentiellement pour les 7 IEP, mais aussi par exemple en H2GSP. On va toujours essayer de se focaliser sur les connaissances qui peuvent être recyclées dans plusieurs matières pour vous faire économiser du temps. La raison, elle est simple, on est passé par là, nous aussi on avait un emploi du temps extrêmement chargé et donc l'objectif c'est de faire vraiment une prépa qui vous économise du temps et les résultats sont là puisque nos élèves ont des meilleurs taux de réussite. Le quatrième point qui va nous différencier et nous faire augmenter en termes de taux de réussite, il va rejoindre le troisième, ce sont nos préparations bac. En effet, depuis la réforme, les notes de votre contrôle continu et les notes du baccalauréat compte pour Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux. Et du coup, ça devient bête de négliger ça. En effet, les préparations traditionnelles sont assez intéressantes pour préparer les écrits Sciences Po et également l'oral, et pour le concours commun évidemment. Mais le souci, c'est que si on oublie l'aspect du lycée, eh bien on trace une croix sur quelque chose d'absolument fondamental. L'idée, c'est vraiment que la préparation du concours ne doit pas être en concurrence avec le lycée, mais doit être complémentaire. C'est pour ça que nous avons mis extrêmement longtemps avec nos professeurs et nos coachs pour développer des préparations bac dans toutes vos spécialités, également en philo. Le but, c'est que vous ayez des petites vidéos et surtout des astuces d'élèves à Sciences Po et de professeurs qui ont enseigné à Sciences Po qui vont vous donner des petites anecdotes, des petites choses qui vont démarquer votre copie, que ce soit en H2GSP, en SES, en HLP. Et l'idée, c'est vraiment de faire augmenter vos notes, encore une fois, sans travailler plus, et surtout en travaillant mieux. Je suis absolument certaine que Napoléon ou Simone Veil sont aussi passionnants que des grands youtubeurs quand on sait l'expliquer et quand on sait parler d'eux correctement aux élèves en les passionnant. C'est pour ça que le cinquième point, ça va vraiment être on fait tout ce qu'on peut pour développer des cours passionnants, autant sur le fond, on va mettre longtemps à choisir notre angle d'attaque pour que ça passionne les élèves, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire que toutes nos vidéos sont montées, accompagnées d'une jolie fiche,
Eh bien, c'est tout bête, mais généralement, les élèves apprécient et ils vont passer plus de temps sur notre plateforme, plus de temps à lire nos fiches, et c'est du temps qu'ils vont apprécier, et donc forcément, ils vont travailler mieux et avoir de meilleurs résultats. Et ça peut paraître un petit peu arrogant de ma part de m'avancer en disant que nos cours sont les plus passionnants, mais sachez que nous sommes actuellement la seule prépa à proposer une garantie de 30 jours. C'est-à-dire que les élèves qui s'inscrivent, eh bien, ils ont 30 jours pour se rétracter. C'est-à-dire que si au bout du 29e jour, après avoir testé notre plateforme, le coach pendant des semaines, eh bien, vous dites que la prépa n'est pas faite pour vous, eh bien, il n'y a aucun problème. De toute façon, nous avons un nombre limité de candidats, nos places seront remplies. L'idée, c'est évidemment de travailler avec les élèves, les candidats qui sont en adéquation avec nos valeurs, notre pédagogie, notre façon de travailler. En effet, si on a un élève qu'on coince comme ça dans notre prépa et qui en fait se rend compte que la prépa ne lui convient pas, eh bien déjà c'est horrible pour lui parce que toute l'année il aura dépensé l'argent de ses parents, il dépense du temps dans une prépa qui ne l'intéresse pas, et pour nos coachs et nos professeurs c'est absolument pas agréable d'avoir un élève qui ne veut pas être là. Donc on a tout intérêt finalement à faire tester nos élèves 30 jours, et si la passion n'est pas au rendez-vous, vous pouvez tout simplement demander un remboursement. Le 6e point qui va nous démarquer des autres prépas et qui vont nous permettre encore d'augmenter nos taux de réussite sont tous les bonus que nous proposons. En effet, dans l'année, eh bien, il y a de nombreuses visioconférences qui n'étaient pas initialement prévues. En fait, on va regarder là où nos candidats ont du mal, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter par exemple des visioconférences sur la dissertation. On va rajouter des visioconférences pour les guider sur Parcoursup avec des plans B. Que faire si malheureusement on n'a pas Sciences Po, une prépa littéraire, une licence, une double licence peut-être? Eh bien, nous avons un grand réseau d'étudiants et on va proposer des petites visioconférences facultatives supplémentaires. Ce ne sont pas les seuls bonus. Nous sommes aussi actuellement la seule prépa à avoir un partenariat avec, via licence KNE, avec Le Monde diplomatique et Courrier international. Nos élèves peuvent consulter les articles gratuitement grâce à notre licence KNE. Un autre bonus, c'est notre module culture et lecture politique. L'idée, c'est de référencer tous les auteurs, d'avoir des biographies et puis surtout d'avoir une culture générale, et quelque chose qui peut également jouer sur le recyclage de connaissances que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs matières, mais surtout qui va vraiment améliorer votre culture générale. Et ça vous servira vraiment toute votre vie. Notre idée de notre prépa, c'est que oui, on a un excellent taux de réussite. Malheureusement, on n'aura jamais 100%. Il y a beaucoup d'élèves qui échouent, mais l'idée, c'est que même si vous échouez, eh bien, on aura développé avec vous des compétences oratoires, des compétences rédactionnelles. On aura travaillé sur votre culture générale, on aura travaillé sur différentes matières. Vous aurez amélioré votre organisation, votre façon de travailler. C'est tout bête, mais l'oral de Sciences Po Paris ou même les écrits de Sciences Po Paris où il y a une lettre de motivation, eh bien ça vous préparera à des futurs entretiens d'embauche. Ça aussi, ce sont des compétences qui vous serviront toute votre vie. Et enfin, le 7e point qui nous permet vraiment d'avoir les meilleurs taux de réussite, eh bien, d'où notre nom Les Stratèges, c'est que nous avons une stratégie pour réussir Sciences Po et ou les 7 IEP. En effet, stratégie, c'est un mot militaire qui signifie du coup avoir une tactique pour parvenir à ses fins, en l'occurrence le concours Sciences Po et ou les 7 IEP. Et surtout, ce que j'aime bien dans ce mot, c'est que ça renvoie aux grands généraux de guerre qui vont faire des plans, qui vont réfléchir stratégiquement et surtout qui vont être productifs. C'est-à-dire que le but d'un grand général de guerre, c'est pas d'amener son armée à la victoire en perdant toutes ses troupes. Non, il va le faire ça de manière intelligente. Et donc de la même façon, on a essayé chaque année de voir ce qui marchait avec les élèves pour continuer à le faire, et s'il y avait des petits manquements, des petites failles, de demander aux élèves, de demander leurs avis pour améliorer tout le temps la prépa, puisque le but, c'est pas que les élèves se tuent à la tâche. On sait que ce sont simplement pour l'immense majorité, ils n'ont même pas la majorité, ils sont encore mineurs, et le lycée leur demande beaucoup de travail, des enjeux comme choisir une orientation. Donc le but, ça va être d'être là pour les guider, les mener à un objectif, mais sans tuer les troupes, en essayant de leur économiser un maximum de temps et d'énergie. Et pour ça, eh bien, nous avons nos professeurs, nous avons nos coachs. Vous voyez, sur la plateforme, il y a des dizaines et dizaines d'étapes. On a plusieurs mois pour arriver à 100% sur la plateforme, mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie est déjà tracée. Le chemin est déjà tracé, on l'a fait plusieurs années avec différents élèves, ça a fait ses preuves, et donc semaine après semaine, jour après jour, vous avez juste à vous laisser guider, à valider les étapes de la plateforme. Si vous avez des questions, vous avez le numéro
de votre coach, vous avez les professeurs qui sont à votre disposition pendant les visioconférences et vous avez Charlie et moi-même, les cofondatrices des stratèges. On est aussi là pour vous aider. En deuxième partie de cette vidéo, je voulais simplement prendre quelques questions sur nos taux de réussite, les questions qui nous ont été posées sur notre compte Instagram. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Il y a un membre de l'équipe comme ça qui vous répondra. Alors la première question qui nous a été posée sur notre compte Instagram, c'est pourquoi notre taux de réussite à Sciences Po Paris est plus haut que celui pour les 7 IEP. En effet, pour Sciences Po, on est à 84% de réussite, alors que pour les 7 IEP, on est à 82%. Et c'est vrai que si vous regardez d'autres préparations, généralement, elles ont un bien meilleur taux de réussite sur les 7 IEP que sur Sciences Po Paris. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, c'est vrai que l'admission de Sciences Po Paris est un petit peu plus difficile, mais en réalité, ce sont les mêmes taux de réussite. Chaque année, c'est entre 9 et 11% de réussite à Sciences Po, et pareil pour les 7 IEP, entre 9 et 11%. Ce qui rend l'admission de Sciences Po Paris un petit peu plus difficile, c'est que généralement, tendanciellement, il y a de meilleurs élèves, donc la concurrence est un petit peu plus rude, mais honnêtement, c'est le même diplôme à la fin, ce sont quasiment les mêmes enseignants qui roulent, et donc ça peut être intéressant de tenter les deux admissions, Sciences Po Paris et les 7 IEP, puisque ça permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ensuite, pourquoi est-ce que les préparations généralement ont un meilleur taux de réussite pour les 7 IEP? Eh bien, c'est parce que généralement, les instituts ne préparent pas au bac, alors que les notes du bac comptent pour Sciences Po. Et nous, on va faire le contraire, c'est-à-dire que évidemment, on va vous aider dans vos écrits Parcoursup sur Sciences Po, et il y en a plusieurs. On va vous aider pour l'oral de Sciences Po, la préparation est faite pour ça. On va vraiment décortiquer un petit peu tout ce qui est demandé par Sciences Po, passer par plusieurs ateliers, que ce soit en visio, que ce soit avec votre coach, que ce soit par les leçons. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est tout faire pour augmenter vos notes du lycée, ce que ne font pas les autres instituts, et donc forcément ça va jouer dans la balance. Il y a un autre élément extrêmement important, c'est qu'on va sélectionner nos élèves qu'on prépare à Sciences Po, alors qu'on ne va pas le faire pour le concours commun des 7 IEP, tout simplement parce que quand on a un élève qui arrive et qui a des notes vraiment basses, eh bien nous on a un nombre de places limité, donc on n'a pas envie de lui faire perdre de l'argent et du temps, et nous ça nous fait baisser nos taux de réussite. Si on pense que l'élève n'a aucune chance pour réussir Sciences Po Paris, on va tout simplement lui dire, lui proposer une autre orientation, parce que sinon c'est pas bénéfique ni pour nous ni pour lui, et donc ce qui fait que forcément on va avoir des élèves qui sont beaucoup plus enclins à réussir Sciences Po, alors que certaines prépas vont prendre absolument tout le monde qui puisse réussir ou non. Deuxième question sur nos taux de réussite, c'est tout simplement comment ils sont calculés. Donc c'est vrai que comme on dit, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, et donc c'est pour ça que vous voyez dans la description et même sur notre site, vous avez tout le détail des élèves qui sont comptabilisés dans nos taux de réussite. Globalement c'est assez simple, on prend les élèves qui ont suivi notre préparation sur plus de 10 mois, et surtout les élèves qui sont allés au bout de la préparation. On ne demande pas du 100% mais du 70%, c'est au moins le minimum, puisque c'est sûr qu'un élève qui n'a rendu aucun concours blanc, aucun écrit, qui ne passe pas ses oraux blancs avec nous, qui n'avance pas sur la plateforme, on ne va pas le comptabiliser dans nos taux de réussite. On comptabilise minimum 70% de nos candidats, parce que heureusement plus de 70% de nos candidats vont à plus de 70% sur la plateforme. Donc je vous laisse le détail en description, mais je pense qu'on ne demande pas la lune quand on demande à nos élèves de participer à au moins 70% du programme pour réussir quelque chose d'aussi ambitieux de Sciences Po Paris ou les 7 IEP. Dernière question sur nos taux de réussite, c'est à combien ils s'élevaient les années précédentes. Alors l'année dernière, c'était 82% de réussite à Sciences Po et 78% pour les 7 IEP. Donc on a une petite augmentation. L'année d'avant, c'était... on avait aussi un petit peu augmenté d'un ou deux points de pourcentage. Chaque année, c'est pas beaucoup d'augmentation, mais ça suffit pour être l'institut numéro 1 en termes de taux de réussite. Et surtout, il faut savoir que d'année en année, Sciences Po et les 7 IEP deviennent de plus en plus prestigieux, ce qui est une excellente nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que le diplôme, c'est pas comme les diplômes de l'université, ça prend pas l'inflation. Sciences Po devient une école de plus en plus prestigieuse, et donc quand vous allez arriver sur le marché du travail, votre diplôme va avoir un poids important. Et donc, même si on augmente de 1 point de pourcentage, 2 points de pourcentage, c'est super, parce que vu que l'admission devient plus sélective, forcément c'est plus difficile pour nos candidats et pour nous. Oui, c'est difficile, mais en tout cas ça reste une belle aventure. Toute l'équipe généralement adore quand on recommence une nouvelle année, quand on accompagne de nouveaux élèves, et généralement nos élèves, il y a juste à voir nos témoignages. On a fait des témoignages vidéo sur notre site, pour que ce soit
le plus... voilà, on sait que sur internet il y a beaucoup de choses trafiquées, c'est pour ça qu'on a demandé des vidéos à nos élèves, comme ça ça peut pas être fake comme on dit. Et du coup généralement les élèves qui soient admis ou pas nous remercient parce que c'est quand même une belle aventure, une belle expérience. On apprend des choses, on échange. Et donc si vous êtes potentiellement intéressé par notre programme, eh bien vous pouvez cliquer sur notre site et prendre rendez-vous. Et comme ça, eh bien l'appel est 100% gratuit. On vous explique un petit peu notre programme. Et si vous avez les notes nécessaires et que de votre côté la prépa vous intéresse, eh bien on pourra envisager une potentielle inscription.